Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'ai vu sur les harmoniques de l'amour. Donc, je te remercie parce que je pense que sans ta présentation, je serais passée à côté. Et je savais qu'il allait sortir un jeu sur la sylvothérapie. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et je me suis dit, il me le faut, il me le faut. Et voilà. J'ai été me l'acheter direct. Alors il faut savoir que, enfin moi je connais ça mais sous le nom du Shirin-yoku, à savoir que ça veut dire bain de forêt en japonais, donc c'est carrément une thérapie de forêt. Alors je vais vous montrer le jeu quand même. Voilà. S'ouvrir à l'énergie des arbres, donc c'est génial. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, je me suis dit il faut absolument, il me le faut. Parce que en fait, alors c'est vrai qu'en France, ça fait quoi? Peut-être 2-3 ans qu'on parle enfin, du bain de forêt, de la thérapie de forêt, je ne sais pas comment voilà, on peut dire. Mais il faut savoir qu'au Japon, le Shirin-yoku date depuis plus de 30 ans. Et c'est quand même quelque chose de très très courant. Les gens partent en famille ou partent tout seuls, ils vont en forêt pour aller puiser de l'énergie qui provient des arbres. C'est quelque chose de très très courant depuis bien longtemps. Et, euh, et le but, eh ben, c'est de regarder, d'écouter la nature. On touche les arbres, on les prend dans nos bras, on sent les odeurs, on sent tout ce que la terre fait remonter. Et puis surtout, on contemple. Voilà. Ben, les sakuras, voilà, c'est aussi, ça rejoint un petit peu tout ça. Et puis, ce qu'on parle beaucoup moins, c'est les momiji. Donc, c'est plutôt en automne, au moment du Koyo, qui est l'automne au Japon où tout est rouge et orange. C'est magnifique, magnifique, franchement. Et voilà, c'est toujours lié encore à cette nature qu'on admire et puis qu'on respecte surtout. Je vous mettrai un livre, je vous le mettrai là, qui est très bien, que je vous conseille. Si cette technique vous plaît, je vous conseille vraiment le livre qui est ici, qui est vraiment un livre où on explique l'importance de la nature et des arbres dans la culture japonaise, mais maintenant dans notre culture aussi, puisque petit à petit, on s'aperçoit que ça commence à venir en France. Ça fait déjà 2-3 ans, alors bon, ça n'a pas l'ampleur qu'on a au Japon, mais ça commence à arriver, c'est déjà pas mal. Et puis le livre explique aussi qu'est-ce que le Shirin-yoku, voilà, parce que comment on le pratique, etc. Franchement, c'est un très très bon livre. Sûr, ça a des effets parce que c'est quand même reconnu. Il y a eu comment dire, des personnes qui se sont penchées sur ça. Enfin, je parle au Japon parce qu'en France, on est vraiment au balbutiement. Mais il y a des professeurs qui se sont vraiment penchés sur ça depuis déjà bien des années. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait quand même des effets sur le sommeil, sur tout ce qui était un petit peu, enfin les soucis cardiovasculaires. Il y avait vraiment des bienfaits sur la santé et que c'était vraiment reconnu. J'ai remarqué que le Japon commençait à s'ouvrir sur le tourisme du Shirin-yoku. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous inscrire. Alors, je ne sais pas si on le fait de l'étranger, mais en tout cas, quand vous allez au Japon, vous avez des endroits où vous pouvez vous inscrire pour faire tout un parcours avec un guide qui va vous emmener faire la thérapie de forêt, le Shirin-yoku. Comme ça, tout le monde peut y aller. Et puis, on va vous expliquer comment ça se passe pour un petit peu recharger toutes ces énergies. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Comme ça, ça commence à se développer un petit peu à l'extérieur et c'est pas mal. Alors bon, voilà. Tout ça pour vous dire que j'étais agréablement surprise de voir enfin ce jeu, donc s'ouvrir à l'énergie des arbres. Voilà, une boîte classique. Voilà. Le jeu est dans un petit pochon comme ça, naturel. Oh, attends. C'est un peu le chant. Ça, c'est les cartes. Mais pour une fois, je vais vous parler du livre. Parce que, en fait, moi, c'est peut-être plus pour le livre que pour les cartes. Voilà, pour le coup, que je l'ai pris.
parce que je trouve que c'est un livre, je l'ai feuilleté, et je trouve qu'il est super bien fait. Alors c'est intéressant d'avoir un peu la version de quelqu'un qui est français et qui s'implique dans cette thérapie. Je trouve ça super intéressant. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Elle explique vraiment tout. Euh, alors, on va commencer par le début. Hop. Voilà, donc on a une introduction, et là elle nous parle de la sylvothérapie, et c'est bien fait. Donc c'est super intéressant, franchement, à lire. Elle explique aussi tous les tests cliniques qui ont démontré que ces effets, en fait, étaient quand même reconnus sur les bains de forêt. Voilà, tout ce que ça pouvait faire sur notre corps. Donc ça va, la baisse de taux de glucose dans le sang, l'augmentation du taux d'anticorps dans le sang, une meilleure vivacité, une concentration optimisée, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Après, elle explique comment utiliser les cartes. Voilà, bon, ça c'est assez classique. Les rituels communs aux arbres. J'ai trouvé ça sympa. La trousse à outils pour un bain de forêt. Donc, elle nous donne tout ce qui est à emmener dans son petit sac à dos. Et, ah oui, une chose aussi que je voulais préciser. Alors, c'est comme ça que ça se passe au Japon. Maintenant, je pense que ça serait bien aussi de faire pareil en France. C'est-à-dire quand vous partez comme ça vers faire votre bain de forêt, votre Ikinyoku, du coup, quand vous partez faire le Shirin-yoku, ce qui est bien, c'est de laisser, parce qu'au Japon, ça se passe comme ça, et je pense que c'est... Parce que je ne l'ai pas vu noter, je pense pas. Mais sachez que il faut vraiment laisser votre téléphone, votre appareil photo, tout ça vous le laissez dans la voiture. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut rester au moins 3 heures dans la forêt sans aucun outil, que ça soit appareil photo, etc. Vous n'emmenez rien du tout. Par contre, voilà, là il y a des crayons de couleur, un sac poubelle pour éventuellement enlever les déchets qui pourraient se trouver, un sac à dos, une bouteille d'eau, un carnet, une trousse comportant tel truc, enfin bref, un petit couteau suisse, un peu de ficelle, etc. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Alors ensuite, les cartes. Je vais vous présenter les cartes. Alors on va juste voir, je sais pas si vous voyez bien en fait. On va juste voir sur une carte, par exemple, voilà, on commence avec le chêne. Donc on a une phrase, donc puissance et sagesse du roi de la forêt. Voilà, donc ça nous explique un petit peu ce qu'est le chêne. Et après, on a les propriétés thérapeutiques. Ça, c'est vachement bien. Et ensuite, donc, on a les cartes. Donc, carte par carte. Alors, vous voyez, on a le chêne. Donc, puissance et sagesse du roi de la forêt. Elle explique le chêne. Après, on a les propriétés thérapeutiques. Donc, très intéressant. Voilà, les hémorragies, la tuberculose, la diarrhée, etc. Après, on a un exercice, la force de l'enracinement. Donc là, elle nous dit par exemple, pieds nus sur le sol, on est placé en face de l'arbre, etc. Elle explique tout. Et un truc très intéressant aussi, on a aussi une recette. Alors là, c'est par rapport au gland qu'on ramasse en septembre sur le sol, et on a la recette du gland. Et après, on a pareil pour le pin sylvestre, et surtout toutes les autres cartes. Par exemple, pour le pommier, on a toujours la propriété thérapeutique, on a l'exercice, donc la météo intérieure, et on a, moi j'adore la recette, masque de beauté à la pomme, par exemple. Voilà, et elle explique son truc sur le masque de beauté à la pomme, et on a ça sur toutes les cartes. Donc je trouve vraiment le livre bien complet, très bien recherché, et je trouve ça sympa d'avoir la petite recette comme ça sur chaque arbre. Alors maintenant on va voir les cartes qui sont tout aussi belles.
Donc voilà déjà le dos. Moi je trouve vraiment ce dos magnifique, hein. On a l'impression de perspective là, comme ça. Comme si on regardait un petit peu à travers les feuilles ce qu'il y a un peu plus loin. Donc très beau dos. Et puis pour le coup, là je trouve que c'est assez sympa puisque on a une dorure, mais une dorure un peu couleur bois. Vous voyez, c'est pas du tout clinquant, c'est assez mat. Bah, d'ailleurs, les cartes sont mates. Et c'est parti. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors voilà, on a le cèdre du Liban. Donc humilité et sagesse ancestrale. Le touya. Le pommier. Le frêne. Alors, elle nous explique aussi comment se servir des cartes. Par exemple, si on va en forêt, on peut emmener le jeu de cartes et on voit par rapport à un arbre, on prend notre carte, on pose la carte à côté et puis on fait une certaine méditation. Même d'ailleurs, si vous ne trouvez pas l'arbre en question, allez en forêt avec le jeu, vous prenez une carte et vous faites le même exercice. Le noyer, le noisetier, le buis, l'aubépine, le laurier noble, le châtaignier, le pin sylvestre, l'épicéa commun, l'if, le mélèze, le sapin, le sapin. Alors, il peut être sympa aussi en même temps. Fluidité et quête de lumière. Le platane, le sureau noir, le hêtre, le prunier, le poirier, le tilleul, le bouleau, le cyprès, le tremble, je connais pas le tremble, le charme, le peuplier, il y en avait plein avant où j'étais, le genévrier commun, le ginkgo biloba. Alors cet arbre, et ça c'est vrai, et d'ailleurs elle l'a mis dans son livre et je trouve ça très bien, c'est un des seuls arbres qui a survécu au bombardement d'Hiroshima. C'est pour vous dire comment il est solide, le gars. Voilà, tout a été, ça a été une horreur, mais cet arbre a survécu à la bombe. Voilà. Je suis le vénérable, l'ancien, l'immortel, ça on peut le dire. Le figuier, l'olivier, le micocoulier, le hou, l'aulne, l'eucalyptus, l'orme. Apprends de moi l'impermanence des choses et de la vie. Le merisier, le chêne, le saule pleureur, l'érable, voilà, le momiji, le sorbier des oiseaux, le robinier faux acacia. Voilà. Donc je trouve que ce jeu devrait être offert par la sécurité sociale. Parce que franchement, bon, on en est loin en France de tout ça. On y arrive, on va pas se plaindre, on y arrive doucement, mais on est quand même... on est bien en retard sur tout ça. C'est voilà. En Corée du Sud, c'est pareil, ils sont quand même assez avancés là-dessus. Aux États-Unis, ça commence aussi. Mais la France, franchement, la France, c'est un vieux pays. Ça prend toujours les trucs 20 ans, 30 ans en arrière quand même. Bon, en tout cas, on y vient, tout doucement. Et je pense que justement, le stress, toutes ces choses-là qui sont...
bah, qu'on subit hein, depuis plusieurs années. Franchement, je trouve que ce genre de jeu est vraiment bienvenu. Bon, on va y retrouver beaucoup de monde en forêt du coup, mais c'est pas grave parce que voilà, du moment qu'on respecte, c'est qu'on respecte la nature, qu'on respecte l'arbre, qu'on fout pas ses papiers partout parce que franchement, il y a des personnes mais dégueulasses, dégueulasses franchement qui jettent des papiers, des horribles. Franchement, il y a des coins, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, aucun respect de la nature, ça me dégoûte. Enfin, c'est pas la nature hein, qui me dégoûte et puis tout ce qu'elle subit, la pauvre, mais c'est les gens en fait. Franchement, ne jette pas ton papier par terre, prends un sac poubelle, enfin bon bref, c'est un autre sujet tout ça. Voilà, donc ce jeu est magnifique. Je pense que je vais le garder quand même sur moi. Et je vais vraiment potasser le bouquin de A à Z. Et puis, si tout ça vous intéresse, bah, écoutez, je vais vous mettre en barre d'infos quelques livres euh, qui sont vraiment bien. Voilà, pour le Shirin Yoku. Alors, ça s'écrit Shirin Yoku. Mais au Japon, on ne prenait le R n'existe pas. Ça, c'est une lettre qui est inconnue au Japon. Donc le R devient le L. Donc c'est Shilling. Voilà. Shilling Yoku. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a inspiré surtout. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.